bonjour et bienvenue dans la quotidienne de School TV, l'émission qui vous raconte l'école du quotidien. Au sommaire aujourd'hui, l'anti-sèche d'Amal Laoui, c'est la façon dont l'actu se reflète dans les programmes. On va parler d'un scoop tout récent sur Anne Frank. À l'heure de la récré, miroir, oh mon beau miroir, ou quand une petite fille se reconnaît dans un film d'animation, ce sera toujours avec Amal Laoui. La librairie, c'est avec Célie Luton, des conseils de lecture pour tous les âges. Et puis pour nous accompagner ce matin, l'écrivain Pierre Éloi, c'est le grand oral, le thème, l'inclusion dans la littérature jeunesse. Pierre Éloi, bonjour. Bonjour. Vous êtes écrivain, vous êtes poète, vous êtes spécialiste des échecs, me suis-je laissé dire également, mais ce n'est pas pour ça qu'on vous reçoit aujourd'hui. On vous reçoit pour la série des Princesses ordinaires qui sort aux éditions Drakkar Kids d'ailleurs. Les illustrations sont signées Olivier Fagnière. Princesse Vadrouille, Troutrouille, Pestouille, je crois qu'il y a Papouille aussi. Ah, il y a Papouille. Et il y en a 25 qui vont arriver. Oui, Gargouille aussi qui arrive au mois de janvier. Princesse ordinaire, c'est une oxymore, c'est une contradiction. Une princesse, c'est pas ordinaire, c'est extraordinaire. Pourquoi les princesses ordinaires ? Eh bien, parce qu'il y a une princesse dans chaque maison où il y a une petite fille, déjà, pour commencer, puisque c'est la princesse de ses parents ou c'est la princesse de quelqu'un. Et il ne tient qu'à elle de se voir en princesse, en quelque sorte. De se voir en princesse et de continuer d'être une princesse, mais plus ordinaire que les princesses des contes qui sont un petit peu lisses à mon goût. Ce sont des histoires, donc on aura compris, où vous chamboulez un petit peu les codes. Donc des princesses, on peut voir, donc Vadrouille, elle est extrêmement sautillante, elle se balade dans tous les sens. Pestouille, normalement c'est plutôt la méchante fée qui fait la pestouille, c'est pas une princesse. Ah non, Pestouille, elle embête tout le monde. Pour revenir à Vadrouille, Vadrouille c'est une fugueuse. C'est une fugueuse. Donc c'est mal. Oui, elle échappe à la vigilance de ses parents. Voilà. Et on a Troutrouille. Troutrouille qui a peur de presque tout. Absolument. De presque tout. Et je caresse délicatement la chevelure de Troutrouille parce qu'en fait, là, en plus, dans l'édition, c'est très réussi. Et tout ça est en relief. Vous chamboulez donc les codes. Les princesses ne sont pas parfaites. Les sorcières ne sont pas toujours méchantes. Non, il y a des sorcières qui sont bienfaitrices et providentielles. Et un petit peu comme pourrait l'être une grand-mère ou une dame qu'on rencontre. Il y a des princesses qui sont assez extraordinaires et qui rencontrent aussi des sorcières extraordinaires. Et ça fait des mélanges très chouettes dans les histoires. Le prince n'est pas forcément charmant. Non, le prince n'est pas forcément charmant. Dans Princesse Pestouille, il y a la première apparition d'un prince qui prend cher, comme on dit. C'est très compliqué pour lui. Il lui arrive des malheurs parce qu'il n'est pas du tout au goût de Pestouille qui s'exprime à ce sujet. Quel est votre projet à travers cette collection, Pierre Éloi ? C'est de casser les stéréotypes qui... Alors, ils ne se figent pas forcément parce qu'on a lu un conte ou parce qu'on a vu un Disney avec une princesse. Mais enfin, quand même, la littérature jeunesse contribue à les enquister. C'est ça votre idée ? Alors... J'ai une petite fille qui m'a vraiment inspiré, mais c'est vrai qu'il y avait des choses qui étaient latentes et qui duraient depuis longtemps dans mon esprit, qui étaient que j'en avais un peu assez de voir toutes ces princesses extraordinaire, magnifique, riche, avec tout ce qu'il fallait. Et je me suis rendu compte, comme j'ai enseigné beaucoup dans le monde socio-éducatif et sportif, et je me suis rendu compte qu'il y avait beaucoup de petites princesses et de petits princes qui n'avaient rien d'extraordinaire, qui ne ressemblaient pas du tout à ce qu'on nous a montré depuis toujours, depuis les fameux contes, Perrault, Grimm, etc., Andersen, et qu'elles avaient toutes les caractéristiques de vraies princesses tellement elles étaient attachantes. Vous citez les contes, vous citez Perrault, vous citez Grimm. On en retrouve quelques traces d'ailleurs dans vos contes quand même. Il y a des petites allusions. Oui, il y a une allusion. Il y a du Blanche-Neige, il y a de la pomme, il y a du... Oui, Vadrouille qui, elle, est perdue et qui va donner à une vieille dame dans la rue qui mendie, va lui donner la bonne partie de la pomme rouge et pas empoisonnée. Sympa. Ah oui, il faut le faire, parce qu'il faut être généreux. Vous avez travaillé comme enseignant donc, dans le monde socio-éducatif. Oui. Vous êtes aussi poète, je tiens à le dire, et quand on lit les princesses ordinaires, il y a un plaisir de la rime, un plaisir de l'écriture.
Oui, oui, j'ai mis en place pas mal de choses dans les histoires au niveau sonorité, avec des rimes dans la prose, c'est-à-dire il y a des sonorités qui s'appellent les unes les autres, 3, 4 lignes plus loin. Il y a beaucoup de liaisons à faire et à apprendre à faire aux enfants lorsqu'on lit, et qui lit le texte d'une façon parfois très agréable. Et puis on reproche parfois à la littérature jeunesse de simplifier à outrance. Vous, c'est pas le cas, on apprend des mots aussi. Oui, oui, il y a régulièrement La princesse prit, bon, les jambes à son cou, c'est plutôt une expression, mais la fumée estompée. Oui, fumée estompée, tout à fait. La fumée estompée, c'est pas simple. Qu'est-ce que j'avais encore? Il y avait... La terrible sorcière furibonde, la Oui. cohorte de mouches, j'ai mes antisèches. Oui, 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 il y a beaucoup de petits mots qui sont chouettes, avec de belles sonorités, et c'est intéressant aussi qu'il y ait une interaction entre celui qui va lire à l'enfant, ou que l'enfant qui lit puisse demander à un de ses parents ou à un adulte que veut dire ce mot. La musique de la langue. Les antisèches, c'est dans notre émission, la spécialiste. Alors j'ai vu dans un entretien que vous disiez qu'on peut rencontrer des princesses partout, même sur son lieu de travail. Il y en a plein dans cette émission. Princesse Amal. Ça me va bien, je trouve. C'est l'heure de l'antisèche. Oui, ça va bien. Bon, là, on va parler d'une autre héroïne, mais on est loin de l'univers des princesses, mais c'est une actu qui compte. Un livre de la Canadienne Rosemary Sullivan vient de sortir, Qui a trahi Anne Frank? Il est sorti en janvier 2022. Et le principal suspect de la dénonciation d'Anne Frank et de sa famille en 1944 serait un notaire juif, Arnold Vandenberg, qui l'aurait fait pour sauver sa propre famille. Amal. C'est ça, une conclusion après 6 ans d'enquête, une trentaine d'experts, dont un agent du FBI. C'est une lettre anonyme reçue à son retour d'Auschwitz par Otto, le père d'Anne Frank, seul survivant de la famille, qui le désigne comme principal suspect. Alors, peut-on enquêter sur l'arrestation d'Anne Frank et de la famille le 4 août 1944, comme pour une affaire non conclue? Un cold case, comme on dit en anglais. Eh bien, une partie... Ça a choqué. C'est ça, ça a choqué une partie de la communauté des historiens. Des voix s'élèvent pour critiquer le travail de Rosemary Sullivan, qui n'est pas historienne. Et plusieurs historiens contredisent la thèse de la dénonciation d'Anne Frank par ce notaire juif. Il y a toujours un débat, mais ce nom était déjà sorti depuis des années d'ailleurs. Le récit de l'histoire d'Anne Frank, puisque dans notre anti-sèche, on fait le croisement entre l'actu et les programmes scolaires, ce récit, il est primordial et c'est très souvent le point de départ pour aborder l'histoire de la Shoah à l'école. C'est ça, il permet une approche pédagogique originale pour appréhender une période de l'histoire particulièrement complexe. Les élèves vont donc découvrir d'où vient Anne Frank, pourquoi est-ce qu'elle est entrée dans la clandestinité, ce qu'elle écrivait dans son journal, comment est-ce qu'elle a été dénoncée, ce qui s'est passé après son arrestation, qui a trouvé et gardé son journal. Donc le projet de la lecture du journal d'Anne Frank entre dans le cadre des cours d'histoire. Il vise à faire découvrir aux élèves les grandes étapes de la Seconde Guerre mondiale. C'est une lecture qui permet aussi d'aborder la question de l'antisémitisme. Oui, c'est ça, de l'histoire de la Shoah. Elle a abordé dès l'école élémentaire, en classe de CM2, puis approfondie au collège, en classe de 3e, et enfin au lycée. Alors, le récit du parcours de la vie d'Anne Frank aborde cette période dans toutes ses dimensions, de ses racines aux persécutions, puis au génocide. C'est une vie, c'est d'ailleurs sur lesquelles on a le plus d'éléments, le plus de documents. Oui, c'est ça. Il s'agit de l'une des victimes de la Shoah pour lesquelles nous possédons le plus grand nombre de documents d'archives. Amal, on parlait la semaine dernière ici même du devoir de la mémoire à l'école. C'était la journée internationale de commémoration des victimes de l'Holocauste. Et c'est un texte, Anne Frank, qui est justement abordé dans ce cadre aussi. Oui, c'est ça. Le récit d'Anne Frank est souvent cité à l'occasion de journées commémoratives. Il est là aussi pour rappeler qu'au cœur de ce génocide, eh bien, des vies d'enfants ont été brisées. 1,5 million d'enfants ont été tués par les nazis. C'est aussi l'occasion de découvrir des documentaires sur l'histoire d'Anne Frank, de se rendre à des expositions qui lui sont consacrées. Et par exemple, eh bien, pour aider les professeurs, sur le site de la Maison Anne Frank, il y a des listes de films, de documentaires et d'ouvrages consacrés à Anne Frank pour approfondir l'étude de son journal. Récit majeur, vous l'avez dit, étudié en France, pas seulement en France, mais ça peut faire débat. Et notamment en 2019, des parents sont opposés à l'étude en Allemagne, sont opposés à l'étude d'Anne Frank. Ça paraît fou et pourtant c'est bien réel. Ça s'est passé dans un lycée près de la frontière tchèque. Eh bien, de professeurs avaient prévu une sortie scolaire dans le camp de concentration de Buchenwald. Et pour préparer les élèves à cette visite, eh bien, on leur avait demandé d'étudier le journal d'Anne Frank, mais certains parents s'y sont opposés. Selon les mails des parents d'élèves envoyés aux professeurs, eh bien, le journal intime de la jeune fille représenterait une version biaisée de l'histoire et serait obsolète. Ces propos révisionnistes sont les mêmes que ceux revendiqués par le parti d'extrême droite allemand qui propose dans son programme électoral de réduire la place accordée à l'Holocauste. Le parti, on le rappelle, représente 40% des électeurs de cette région. Voilà.
Le combat continue, la bête immonde est toujours là. Merci beaucoup Amal. Je signale d'ailleurs dans les lectures qu'on peut aussi se reporter au très beau journal d'Anne Frank, co-signé par Harry Folman et David Polonsky. C'est en forme de roman graphique paru chez Calman Levy il y a maintenant 2 ans. Et puis il y a une belle exposition aussi sur le sujet, alors pas sur Anne Frank, mais sur cette histoire au Musée d'art et d'histoire du judaïsme à Paris, qui est une exposition du photographe Patrick Zachman, qui fait le lien à la fois entre une quête familiale, ça commence par les camps où sont morts ses grands-parents, il le découvre très tardivement, mais on a aussi tout son travail de photographe qui se termine au Rwanda, au Chili, le long de la panaméricaine. Travail très très beau, très très émouvant. Pierre, j'ai dit que vous étiez poète, vous êtes écrivain, vous avez vécu vous aux Pays-Bas, j'imagine que vous l'avez visité, la maison d'Anne Frank à Amsterdam. Non, j'ai pas visité la maison d'Anne Frank. Alors... Mais non, je l'ai pas visité, mais tout le monde la voit parce que pour la moindre visite en bateau-mouche, on passe devant et ça reste vraiment d'actualité. Anne Frank, tout le monde sait qui c'est aux Pays-Bas. Pierre Éloi, invité de notre grand oral qui se poursuit dans quelques secondes. Pierre Éloi qui co-signe avec Olivier Fanière la collection des Princesses ordinaires. C'est chez Drakkar Kids, une toute nouvelle maison d'édition. D'ailleurs, tout à l'heure, on va parler avec la fondatrice de cette toute nouvelle maison. C'est héroïque de créer des maisons d'édition de nos jours. Donc, plein de stéréotypes chez les princesses en général. On commence par... et que vous essayez de... si ce n'est de briser, du moins de bousculer dans vos princesses ordinaires, Pierre. Le premier, évidemment, c'est tout ce qui touche aux stéréotypes de genre. Oui, absolument. Comme j'ai dit tout à l'heure, les princesses sont partout. Et puis parfois, ça peut être la princesse d'une seule personne, pas forcément un amoureux, ça peut être un parent. Mais en tout cas, tout le monde a le droit, chaque petite fille ou chaque grande fille peut être considérée comme une princesse. Il y a un travail que vous faites avec votre illustrateur sur le corps des princesses, le corps de la princesse normalement. Donc, elle est corsetée dans son comportement, elle est censée être parfaite, elle est aussi corsetée physiquement. Chez vous, non. On a tout type de physique, tout type de princesse. On a tout type de princesse et on va en avoir encore de toutes sortes qui vont arriver, avec des princesses qui viennent d'autres pays. Citez des noms d'ailleurs, parce que moi j'ai cité Troutrouille, Vadrouille, Papouille et Pestouille, mais il va y en avoir 30, c'est une énorme collection Il y en a 30 de prévus, je ne sais pas si j'en ai mis, oui, il y en a quelques-unes. Les prochaines qui vont arriver, on a des princesses, on a la princesse Bafouille qui a toutes les peines du monde à s'exprimer. Bafouille, non, j'imagine. Bafouille. Bafouille. Oui, exactement. Il y a la princesse des Rouilles, c'est un cas important parce que j'intercale. Alors avec l'aide, bien sûr, on parle beaucoup. Moi, je parle des dessins avec Olivier Fanière, qui est un dessinateur absolument extraordinaire, avec qui je travaille depuis près de 20 ans. Et lui me parle des textes. Vraiment, on a une synergie importante. Voilà. Et on place des princesses qui ont des soucis. On essaie d'aborder tous les soucis, on ne pourra pas, mais en tout cas, de temps en temps, des soucis importants. Donc des rouilles, elle se fait... Des rouilles, elle prend des coups, elle ne se plaint pas. En tout cas, elle ne dit rien à personne, elle va pas... Voilà, et ça, c'est un sujet important. Je viens d'entendre ce matin aux informations combien il y avait d'enfants qui étaient maltraités en France, et je n'ai pas envie de répéter ce chiffre-là. Si vous l'avez en tête, répétez-le tout de même. Beaucoup trop. Et de toute façon trop, oui. Déjà, voilà. C'est trop. Voilà. Alors, il y a la princesse Morvouille qui a le nez qui coule, la princesse Embrouille qui cherche la bagarre. On a des comme ça. Ouais. Il y a une princesse dans l'émission qui a des problèmes de... Enfin bon, voilà. Oui, mais tout le monde se reconnaît, quelque part. La princesse Nounouille aussi, qui ne comprend pas bien. Et j'ai eu des élèves comme ça qui ne comprenaient pas les choses. Tout simplement, elles ne comprenaient pas parce qu'elles n'étaient pas stimulées, parce qu'elles n'étaient pas à leur place. Mais on arrive à débloquer les choses au fil du temps. Tout le monde peut s'identifier, en fait. Tout le monde. D'ailleurs, il suffit de présenter quelques princesses à des parents qui sont là. Et les mamans vont dire « Ah oui, ça c'est moi quand j'étais petite ». Voilà, il y a Gribouille qui dessine partout. Moi, j'ai un mur chez moi. La princesse Gribouille, je l'ai. C'est elle. Après, on va repeindre, on va tout repeindre. Il y a Magouille aussi, qui cherche à gagner par tous les moyens. Il y a Dégrouille qui fait tout trop vite. Vous étiez princesse quoi, Amal ? Je sais pas. Il faut regarder la liste. On peut être plusieurs princesses. D'accord. Attention, oui. Bon, princesse Débrouille pour l'heure de la récré. Pestouille, Ok, on retrouve princesse Pestouille pour l'heure de la récré dans quelques instants. Princesse Pestouille, avec vous, nous allons découvrir la réaction d'une petite fille confrontée à un dessin animé. On reste dans la même thématique. Oui, c'est ça. Je vous propose de découvrir la réaction de cette petite fille qui se reconnaît dans un dessin animé. Ce dessin animé s'appelle Encanto, la fantastique famille Madrigal. Regardez. Sou eu, mãe. O quê? Sou eu.
Elle est heureuse, cette petite fille. C'est un film Encanto Disney sorti en France en novembre 2021 et l'histoire se déroule en Colombie. C'est ça, et les spectateurs sont de plus en plus nombreux à contester l'absence de personnages qui leur ressemblent ou qui n'apparaissent pas sous des traits négatifs ou stéréotypés au cinéma ou à la télévision. Une impossible identification qui pose problème dès le plus jeune âge. Et beaucoup de pédopsychiatres insistent là-dessus. Il est primordial d'offrir aux enfants une diversité de modèles. Grâce aux histoires et en fonction d'elles, eh bien, les enfants apprennent à développer leur pensée critique et leur façon d'appréhender le monde, d'où l'importance de leur proposer des personnages, comme vous le faites, diversifiés du point de vue de l'origine, du genre, mais aussi de l'orientation sexuelle. Les dessins animés contribuent à façonner les générations de demain. Et le leader mondial du dessin animé, Disney, a mis un petit peu de temps d'ailleurs à faire, j'allais dire, le premier pas de la diversification, qui était déjà de ne pas montrer que des héroïnes ou des héros blancs. Oui, c'est ça. Il a fallu attendre longtemps avec Disney pour voir des héros non blancs à l'écran. Il y a eu Aladdin, souvenez-vous, en 92, Mulan en 98. Et pour avoir un héros noir, c'est seulement en 2020 que le géant américain de l'animation sort Soul, film Pixar, qui, selon certains, tombe dans un travers déjà présent chez Disney. Ce personnage, à l'image de Tiana dans La Princesse et la Grenouille, n'est que rarement humain. Ce film d'animation est aussi pour la première fois co-réalisé par un Afro-Américain qui s'appelle Kemp Powers. Le film d'animation, plateforme Disney+, de toute façon, a d'ailleurs amené quelques avertissements. Oui, c'est consciente de ce problème. Exactement, pour sensibiliser aux stéréotypes de certains personnages avant la diffusion de classiques comme Peter Pan ou alors Le Livre de la Jungle. Donc grâce aux plateformes, on a cette fameuse diversité. Et c'est d'ailleurs un point essentiel. Les pédopsychiatres ne disent pas qu'il faut montrer que des princesses ou des princes de tel et tel type qui ne soient pas blancs et hétérosexuels. Il faut montrer tout le monde. Oui, c'est ça. Grâce aux plateformes, eh bien, on découvre une galerie de personnages très variés avec des protagonistes de couleurs de peau différentes, des couples gays pour certains avec des enfants et des lesbiennes, comme She-Ra, qui n'est pas un cas isolé. La série s'inscrit dans un mouvement mettant à l'honneur la diversité dans les dessins animés américains. La série She-Ra, eh bien, qui contraste avec la représentation physique stéréotypée des femmes dans les dessins animés. On en a parlé tout à l'heure, avec des personnages souvent passifs qui attendent le prince charmant. On a aujourd'hui donc des héroïnes fortes. Donc évolution des mœurs en cours quand même. C'est ça, et le changement est dû notamment aussi à la féminisation des professions au sein de l'animation, puisqu'en ce qui concerne les scénaristes, eh bien 3% d'entre eux étaient des femmes en 2007 contre 19% en 2018. Donc plus ça de diversité. Ouais, c'est ça. Et des personnes capables de parler de ce qui les concerne. Pierre, qui est venu avec une tonne d'anti-sèche. Moi, je m'appellerai Amal Pestouille. Je serai extrêmement inquiète pour ma chronique. Et donc, nous avons une princesse de la diversité. Voilà. Pas du tout, c'est simplement princesse Dégrouille. Il faut illustrer un peu, Voilà. La princesse Dégrouille, voilà. Et elle faisait tout très vite. Oui, elle faisait tout trop vite même. Elle lisait les consignes trop vite à l'école. Et puis, elle répondait pas bien aux questions parce que c'était trop tard. Les princesses Disney, c'est quand même elles qui ont forgé nos imaginaires. Oui. Et puis ensuite, elles ont été rejointes par bien d'autres princesses qui venaient de tous horizons. Mais qui avaient le même défaut d'être quand même de répondre à quelques stéréotypes. Je sais pas, parce que moi, ma princesse préférée, j'aime bien La petite fille aux allumettes. Pour moi, c'est une véritable princesse et c'est pas la même chose. C'est Andersen qui a écrit ça et c'est touchant, quoi. Après, on a Cosette et puis qui s'en sort bien, mais c'est pas le cas de toutes les princesses. Cosette princesse pour vous? Oui, absolument. Princesse. Pas présentée comme telle par Victor Hugo, quand même. Non. Au départ. Au départ. Mais c'est vrai que c'est un avatar de Cendrillon, finalement, la Souillon qui devient. Elle est princesse. Elle devient princesse lorsqu'elle rencontre Monsieur Madeleine au bord de la fontaine, et puis ensuite elle devient princesse. Elle est très malheureuse à ce moment-là, mais elle est tout à fait touchante. Donc elle est comme une princesse, et ensuite elle devient une vraie princesse. Les princesses sont partout. On poursuit dans quelques instants. Merci Amal. On poursuit dans quelques instants le grand oral de Pierre Éloi. Princesses ordinaires, une série qui commence chez Drakkar Kids. Drakkar, nouvelle maison d'édition. Dans quelques secondes, on va prendre en Skype la fondatrice de cette nouvelle maison d'édition. Je voulais juste un tout petit mot avant Pierre. Oui. Qu'est-ce qui vous a amené, vous, à vous tourner vers l'écriture ? J'ai vu un document dans lequel vous dites, quand j'étais au collège, j'ai comme... il a travaillé le garçon, il n'a pas que ses anti-sèches. Il a poussé. Je croyais au pouvoir des mots. Je veux bien vous entendre là-dessus, parce que le pouvoir des mots, ça fait un peu...
Il y a plusieurs choses. Il y a plusieurs choses. J'ai eu 2 moments de gloire quand j'étais enfant qui sont arrivés absolument par hasard parce que j'étais plutôt sportif et jeux de société, échecs, mais pas que les jeux de réflexion. Et puis un jour, par hasard, j'ai pris la parole dans la classe et j'ai été complètement acclamé. Et je me suis dit, qu'est-ce que j'ai dit là ? Qu'est-ce qui s'est passé ? Et voilà. Et même le prof qui n'a rien pu dire tellement il y avait de bruit dans la classe. Je n'avais plus aucune idée de ce que j'ai pu dire. Et puis un jour, il y avait un concours de poésie dans la classe. Et puis j'ai eu la meilleure note. Encore une fois par hasard. Wow. Et voilà, et donc je me suis dit c'est bien de faire ça. Et donc ça vous a amené à vous intéresser particulièrement à l'écriture et aux mots. Et ensuite j'ai donné d'autres buts aux mots. On va y revenir évidemment, mais pour l'instant nous sommes en ligne avec Sophie Clavelier-Dubos. Bonjour. Bonjour. Heureuse maman d'une nouvelle maison d'édition, Drakkar Édition. Racontez-nous comment est née cette idée. Vous êtes en Skype parce que je ne sais pas si vous nous parlez de chez vous, on est dans le département de l'Eure, non, c'est ça ? Oui, tout à fait. On est en Normandie. Et on va parler de Normandie, on va parler de Drakkar et Viking, c'est ça ? C'est ça. Donc comment est venue cette idée de créer une nouvelle maison d'édition ? Alors en fait, moi, c'était un rêve que j'avais depuis très jeune. J'ai fait un bac littéraire. Mon but a toujours été de travailler dans la littérature, dans le cinéma ou la télévision. La littérature m'ayant toujours beaucoup plus attirée, j'ai toujours été une grande lectrice. Et puis mes enfants ayant grandi, ne les ayant plus à la maison à m'occuper au quotidien, j'ai eu cette envie d'ouvrir cette maison d'édition suite à des rencontres avec différents auteurs qui me racontaient en fait leurs difficultés avec des éditeurs qu'ils pouvaient trouver où ils se sentaient seuls dans leur maison d'édition, où ils n'étaient pas entendus, où c'était pas un travail collaboratif. Et j'ai eu envie d'ouvrir une maison d'édition justement différente. Vous dites que c'est pas une maison, vous dites que c'est un clan. Collaboration avec les éditeurs. Ouais, vous dites que c'est un clan, votre maison. Ça veut dire quoi que c'est un clan ? C'est très fermé, un clan. Non, c'est un clan qui est ouvert parce que on est un clan viking. Je me suis inspirée en fait de la force des Vikings pour insuffler cette force entre nous tous, les auteurs, les lecteurs, nous, l'équipe. Un clan et des conquêtes. Votre slogan, c'est un livre, une conquête. Alors, on a bien compris les conquêtes qui sont menées avec la complicité de Pierre Éloi, avec les princesses ordinaires. Quelles sont les autres conquêtes de Drakkar Édition ? Les autres conquêtes, c'est de réussir à aller vers des lecteurs, de leur offrir des œuvres auxquelles ils ne sont pas forcément habitués, des œuvres qui ne sont pas leur domaine de prédilection en littérature et en lecture, et de pouvoir leur faire découvrir autre chose, que chacun puisse ouvrir son imaginaire au travers de la lecture. Les princesses ordinaires, en tout cas, belle aventure. Qui est-ce qui a eu l'idée d'ailleurs ? C'est Pierre ou c'est vous ? Alors c'est Pierre qui m'avait au départ contacté pour autre chose que les princesses ordinaires. Puis il m'a parlé de ces princesses et j'ai eu un vrai coup de cœur pour ces princesses ordinaires. Il n'y avait pas encore trop d'illustrations, enfin il y avait quelques ébauches d'illustrations. Et puis j'en ai parlé à mes associées qui sont elles aussi tombées amoureuses de ces princesses et du concept de pouvoir amener l'enfant à avoir une autre vision de la différence, des complexes qu'on peut avoir en tant qu'enfant et sur toutes les difficultés qu'un enfant peut ressentir et se sentir seul dans ses difficultés alors qu'en fait il y a plein de gens qui sont là pour les aider. Sophie Clavelier-Dubos, merci beaucoup. Vous nous parlez du département de l'Eure, de la Normandie, où est basée Drakkar Édition. Et donc, dans Drakkar Édition, il y a Drakkar Kids. Et dans Drakkar Kids, il y a les princesses ordinaires. Princesse Pestouille va, si elle veut bien, laisser la place à Princesse Célie, qui va nous dire à qui elle s'associe ou elle s'identifie. C'est l'heure de la librairie dans la quotidienne de School TV. Et la librairie, c'est le royaume de Princesse Célie Luton. Bonjour Célie. Bonjour Emmanuel. Bonjour. Avec une sélection de 3 ouvrages. Aujourd'hui, on commence avec Neige d'Anaïs Brunet. Oui, un très bel album tout carton de saison. Neige, on attend les flocons. Ils arrivent, ils sont beaux, ils crissent, on s'amuse. Regardez, tout est en douceur. Le texte est adorable pour les petits.
Entre 0 et 3 ans. Entre 0 et 3 ans. Oui. Il y a une sorte d'histoire quand même. On attend que la neige arrive, elle arrive, ça crisse. Voilà, on passe de l'attente, après on apprécie, et ça y est, c'est fini. Le rendez-vous est déjà pris pour l'hiver prochain. Et on a Le Redoux et les Bourgeons pour terminer. Ça, c'est des livres qu'on peut lire aux enfants, mais que les enfants peuvent commencer à lire eux-mêmes. Oui, il est à également. mettre entre les mains d'un enfant, d'un bébé. C'est à lui de manipuler son livre. On arrête de Et c'est dire entre aux autres pour enfants. ça qu'il est en carton. Exactement, Et c'est comme les princesses Troutrouille, en plus, il y a un petit peu de relief. une quatrième matière. Non, on ne dit pas ça comme une quatrième matière. Je ne sais plus comment on appelle ça d'ailleurs quand il y a du relief. Il y a du relief. Deuxième ouvrage, Jeanne, la fille du docteur Loiseau, Oui, roman de Carole Trébor. exactement. Alors, donc ça, c'est la 3e aventure de Jeanne, même si on peut les lire indépendamment. C'est une héroïne que j'adore, une héroïne que j'ai envie de mettre entre les mains de tous les jeunes lecteurs. On parlait de princesse ordinaire, Jeanne en fait partie. On est début du XXe siècle, dans les années 20, années 30. Jeanne, Paris, rive gauche, quartier de Montparnasse. Son père est médecin, elle veut devenir médecin. Et elle est dans une famille, on lui dit, tu veux être médecin, travaille, tu le seras. Sympa. Donc c'est génial. Vraiment. Même en 2022, ça ne se passe pas comme ça dans toutes les familles. Exactement. Non, là, c'est dynamique. C'est une héroïne qui ne refuse jamais une enquête. Et là, des chiens vont disparaître dans Paris. Alors, de la même façon que Pierre Voilà. cite Grimm ou Perrault, il y a de l'intertextualité dans ce roman. Oui, je dis des mots compliqués parfois le matin. Puisque le sous-titre, c'est Le chien d'Agatha Christie. Donc, on a Exactement. aussi une référence à la... La célèbre romancière, Ouais. la reine du mystère. Eh bien, Jeanne va aller jusque dans les catacombes pour percer le mystère de ces disparitions. C'est très, très bien écrit aussi. Là où Très il y a bien des écrit et très haletant. Oui. Pierre, os. Là où il y a des os, des nonos. des nonos. Exactement. Et oui. Mais oui, Oh, tout à fait. mais on va faire J'avais un pas grand encore fait ce enquêteur. lien. Troisième ouvrage, il est de Jean-Laurent Del Socorro, Une pour toutes. Exactement. Une autre princesse, même si je pense que cette femme qui a vraiment existé n'aurait pas aimé ce titre. Donc on parle de Julie Domini, Madame Maupin, qui a décidé de mener sa vie comme elle le souhaite et pas comme on le voudrait. Donc là, on est au XVIIe siècle. Exactement, on est sous le règne de Louis XIV. Cette femme manie aussi bien la parole que l'épée. Elle mène sa vie comme elle l'entend. Elle séduit, une grande séductrice. Amants et amantes vont jalonner sa vie. Elle provoque, elle bat. Elle pourrait faire de la prison. Beaucoup de duels. Exactement, énormément, énormément. Ce livre est un roman, bien sûr, une biographie, puisque c'est la vie quand même de cette femme incroyable. Et c'est aussi une pièce de théâtre dans la forme. Beaucoup Voilà. de dialogues, donc, effectivement, rien qu'à l'ouvrir, on voit tous les tirés des dialogues, et c'est à l'École des loisirs. Je ne sais pas si on avait signalé que Jeanne, la fille du docteur Loiseau, c'est chez Albin Michel Jeunesse, et Oui. que Didier Jeunesse est l'éditeur de Neige. Petite actu du jour, en ce vendredi, Et oui, dans un certain nombre de librairies, pas cette année dans la vôtre, qui est à Paris, dans le 17e. On va donner son nom, je ne l'ai pas donné la dernière fois. la librairie des enfants. Voilà, si Oui, vous avez oui. envie de voir Princesse Célie en vrai. Elle tient le rayon jeunesse de la librairie des enfants. Une nuit Harry Potter. Oui, qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce que c'est? Pour tous les grands fans d'Harry Potter? Donc déjà, c'est basé sur les livres Harry Potter. Donc dans la plupart des librairies, chaque boutique a son organisation. Mais je sais que lorsque je l'avais faite il y a 2 ans et demi, on s'inscrit. Chaque enfant accompagne son parent. On fait partie d'une des maisons, Gryffondor, Poufsouffle, Serdaigle et Serpentard. On répond à un questionnaire, on est dans l'ambiance, la musique, on est dans le monde des sorciers. Venez déguiser, c'est encore plus drôle. Et à la fin, on choisit le grand gagnant. Voilà. Un bijou. Et c'est Hermione qui gagne à la fin. Bah, moi, j'aime bien. J'aimerais bien. C'est plus drôle. Princesse Célie, merci beaucoup. Alors si j'appelle tout le monde princesse, au cas où vous nous rejoindriez à l'instant, c'est parce que nous avons accueilli depuis le début de cette émission Pierre Eloi qui publie la collection des princesses ordinaires chez Drakkar Kids. On a un petit cadeau de votre illustrateur Olivier Fagnière. Oui. Vous savez ça? Je l'ai vu. On va regarder le petit cadeau. Et pendant ce temps, on va quand même préciser avec vous qu'il y a des questions graves qui sont abordées dans... C'est pas que rigolo, la série des princesses ordinaires. Enfin, les questions ne le sont pas. Non, non, il y a des problèmes graves qui sont abordés de façon un peu subtile.
L'abandon. Juste un petit peu aperçu au détour d'une histoire. Alors, la plus grosse, c'est dans Princesse Vadrouille, où les enfants ont abandonné leur maman, qui était âgée, donc pour pouvoir profiter de tout ce qu'elle avait. On a le deuil dans Gargouille avec... Oui, alors dans Troutrouille, il y a le harcèlement. La sorcière, quand elle était plus jeune, est devenue sorcière justement pour ça, la torture des autres en les envahissant. Ça, c'est Princesse Papouille, sur les animaux aussi. Alors là, c'est un petit peu plus dissimulé, mais elle fait du mal aux animaux, parce que ça l'excite. La mort d'un être cher, notamment une vieille dame qui s'occupait de Gargouille. Et c'est Nanette dans le personnage de Gargouille. C'est ça. On va les lire maintenant. Ah bah oui, il va falloir les lire. Mais Troutrouille, Vadrouille et Pestouille, bientôt Papouille et toutes les autres, bientôt 30 princesses ordinaires de Pierre Éloi, c'est chez Drakkar Éditions. Les illustrations sont d'Olivier Fanière, qu'on remercie pour la petite animation spéciale qu'il nous a faite. Et puis si vous vous passionnez pour les princesses et les stéréotypes, j'ai lu un article tout à fait passionnant de Silvia Falcinelli sur le site de la RTBF. Je le cite parce que je m'en suis beaucoup inspiré dans mes questions. C'est la fin de cette quotidienne. Vous restez sur School TV et on se retrouve en permanence sur Internet.